Salut, alors moi à titre personnel, le SEO ça m'ennuie, mais est-ce que c'est quelque chose que vous devez faire? Est-ce que c'est une stratégie sur laquelle il faut miser? Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que j'ai vue dans une de mes anciennes vidéos. Il y a une personne qui m'a demandé, ou plutôt son commentaire disait quelque chose comme André, j'ai pas l'impression que tu fasses beaucoup de SEO, est-ce que tu en fais? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel je dois miser pour développer mon blog, ma chaîne YouTube? Alors, mon avis sur le référencement. Alors, une fois encore, moi, j'ai pas un avis qui est franchement partagé dans la communauté marketing, mais c'est pas grave. Je pense quand même que j'ai de solides arguments, donc je voulais les partager avec vous. Moi, en effet, je suis pas du tout un grand fan de SEO et le SEO n'a jamais été une tactique vraiment prépondérante sur Traffic Mania. Pour tout vous dire, j'ai travaillé depuis quelques mois avec un consultant SEO qui est rentré dans la partie technique de mon site, donc dans la console de contrôle de Google, et qui m'a dit qu'il y avait plein de choses que je faisais pas correctement. Et ça m'a pas empêché de créer mon blog, d'avoir une audience, de le développer et de faire grimper mon chiffre d'affaires. Donc déjà, l'exemple de Traffic Mania montre que le SEO n'est pas absolument nécessaire pour réussir. Et d'ailleurs, je pense que si vous débutez, si aujourd'hui vous avez peu de trafic, peu d'audience, peu d'inscrits, le SEO est même, à mon avis, une mauvaise idée. Vous devriez réfléchir à autre chose. Alors je vais vous donner les arguments qui font que pour moi le SEO est plutôt une perte de temps quand on est débutant. Tout d'abord, il faut savoir que le SEO, donc le référencement, c'est un peu une course entre guillemets à l'élitisme. Je m'explique. Quand vous tapez une requête sur Google, qu'est-ce que vous faites? Vous, en général, vous allez sélectionner une réponse qui est dans les premières ou, on va dire dans les 3-4 premières positions. Et la première page de Google, elle est limitée. Voilà, il n'y a qu'un certain nombre de requêtes qui sont affichées. Et déjà, si vous apparaissez en deuxième, troisième ou quatrième page, c'est mort. Vous avez quasiment aucune chance qu'on aille cliquer sur votre source qui est en quatrième page. Et pourtant, sur certains mots-clés très compétitifs, être en deuxième, troisième ou quatrième page, j'ai pas dit ligne, j'ai bien dit page, c'est déjà en soi une performance. Il y a des mots-clés qui sont extrêmement compétitifs et franchement, c'est pas demain la veille qu'un petit blog va réussir à s'imposer sur ce genre de mots-clés. Par exemple, si vous êtes dans le marketing et que vous voulez vous positionner sur gagner de l'argent sur Internet, bon courage. Si vous êtes avec un blog mode et que vous voulez être sur tendance mode ou jolie robe, bon courage. Pourquoi? Parce que non seulement il y a déjà des gros blogs qui sont en place, qui sont installés, ils ont déjà les backlinks, les liens entrants naturels, ils ont déjà l'autorité, ils ont déjà le trafic, mais en plus de ça, il y a les sites de e-commerce. Et quand vous êtes dans un blog mode, vous allez également vous frotter à Sarenza, Zalando, plus toutes les boutiques qui vendent des fringues en ligne. Ces gens-là ont des équipes dédiées au référencement et donc c'est pas vous dans votre petit coin avec vos petites mains qui allez réussir à faire votre place. Donc ça, c'est la première raison, c'est que les gros mots-clés, ceux qui traînent du trafic, ils sont vraiment difficiles à aller chercher. Pour aller chercher ce genre de mots-clés, il va falloir que vous écriviez des articles qui sont extrêmement qualitatifs. Donc la question qu'il faut vous poser, c'est vous, à votre niveau, est-ce que vous avez la capacité d'écrire des articles qui vont vous permettre d'être positionné sur ce genre de mots-clés? Est-ce que vous savez réaliser un article de 4000 ou 5000 mots qui va générer du lien, qui va présenter les informations de la bonne manière, qui va présenter les images, qui va générer assez d'intérêt pour qu'il soit identifié par Google comme étant plus qualitatif? Ça nécessite de vraies compétences et c'est pas forcément à la portée de n'importe quel blogueur, youtubeur débutant. Donc par conséquent, vous allez plutôt vous rabattre sur des mots-clés qui sont moins difficiles. D'ailleurs, c'est une stratégie que j'irais plutôt à vous recommander, c'est-à-dire de ne pas faire la campagne de Russie. C'est quelque chose que j'avais expliqué dans une vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines. Finalement, s'épuiser à aller chercher les gros mots-clés, perdre du temps à faire des articles qui sont ultra qualitatifs, mais qui de toute manière vont être qu'en deuxième ou troisième page, finalement, c'est pas une utilisation rentable de votre temps. Donc vous allez devoir vous focaliser sur des articles, sur des mots-clés, qui vont générer un peu moins de trafic, qui sont soit des mots-clés de longue traîne, soit des mots-clés de compétition moyenne, donc qui génèrent un trafic inférieur. Et l'autre problème avec le référencement, si c'est votre stratégie pour démarrer, c'est que ça ne donnera que des résultats à moyen et à long terme. Si vous débutez, que vous avez peu de trafic, peu d'autorité, il y a peu de chances que Google vous mette très rapidement sur les mots-clés les plus compétitifs.
à moins que vous soyez vraiment dans des micro-niches qui ne sont pas encore très exploitées. Je pense par exemple à mon blog sur le tir sportif. C'est vrai que c'est peut-être un des seuls sur le sujet en France, donc il est vrai que là, je peux mettre en place une stratégie référencement et essayer d'être bien positionné. Et encore que ce n'est pas si simple parce qu'il y a des gros vendeurs de matériel en ligne qui ont des rubriques blog sur leur site et qui vont avoir tendance à être au-dessus de moi. Donc pour résumer, le SEO, c'est pas une stratégie que je recommande aux débutants parce que ça demande une vraie expertise en matière de création de contenu, ça demande une expertise en matière de création de liens. Vous allez plutôt aller vers des mots-clés qui sont peu ou pas compétitifs et en plus de ça, les résultats sont moyens et long terme. Donc si vous misez uniquement sur le SEO pour lancer un blog, le faire démarrer, le faire croître parce que vous démarrez, c'est plutôt une stratégie sur laquelle vous allez avoir un mal fou à obtenir des résultats rapides. Or vous, ce que vous voulez, c'est plutôt réussir à obtenir des résultats qui sont immédiats. Donc pour faire croître un blog, moi je pense qu'il est beaucoup plus intelligent de miser sur d'autres stratégies de promotion de contenu. Et pour ça, je vais vous donner un exemple d'un blog américain qui s'appelle Zen Habits, qui est un des plus gros blogs de développement personnel, c'est le blog de Leo Babauta. C'est un blog qui fait autorité dans le domaine. Eh bien moi j'ai vu des interviews de Leo Babauta où lui il explique que le SEO ça n'a jamais été quelque chose sur lequel il s'est appuyé. Lui ce qu'il a fait pour lancer son blog c'est qu'il a fait une campagne intense d'articles invités dans de nombreux blogs de développement personnel anglophones. Ça lui a généré suffisamment d'audience pour faire grandir son blog, pour faire grandir sa liste. Et ensuite, il l'a fait progressivement en publiant du contenu qui est différent, qui est qualitatif, qui plaisait à son audience. Et c'est ainsi qu'il a réussi à grandir. Donc en mettant en place d'autres stratégies de promotion. Et moi, en tout cas, c'est exactement le chemin que j'ai choisi avec Traffic Mania. Je mise pas énormément sur le référencement. Alors bien sûr, j'ai quelques articles qui visent des mots-clés, mais c'est vraiment pas la majorité de mon contenu. Et en plus de ça, comme je vous l'avais dit, quand mon consultant SEO s'est plongé dans les entrailles de Traffic Mania, il m'a dit que mes catégories, elles étaient pas bien faites, que la structure de mon blog n'était pas la bonne, et donc il y avait encore des choses à améliorer. Donc il a fait ce travail-là. Il y a un autre souci également avec le SEO, c'est qu'en fait, vous allez brider votre créativité. Et moi, c'est exactement le problème que j'ai. Quand j'utilise des outils, par exemple, de génération de mots-clés et que je trouve des mots-clés qui peuvent être intéressants, j'ai pas toujours envie d'écrire là-dessus. Par exemple, mon consultant SEO m'a dit « André, il faut absolument que tu fasses des contenus sur comment gagner de l'argent avec Pinterest, comment gagner de l'argent avec Instagram, tout simplement parce que cela va te générer du trafic qualifié. » Le souci, c'est que moi, j'ai pas envie d'écrire de choses sur comment gagner de l'argent avec Instagram. Et je suis même pas sûr que j'arriverai à produire un contenu qualitatif parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et en général, quand on choisit une approche qui est purement SEO, on se rend compte qu'on a un blog qui devient vite beaucoup moins attrayant parce qu'il devient purement informatif, alors qu'il devrait pouvoir proposer un peu plus que ça. Votre blog doit proposer de l'émotion, votre blog doit créer une relation avec les internautes, et quand vous vous bridez sur certains sujets, en réalité, vous limitez cet effet-là. Et donc, vous n'arrivez plus à vous différencier de la masse. Alors pour autant, je ne crois pas qu'il faille jeter le SEO aux oubliettes parce que effectivement, quand vous êtes bien référencé sur des gros mots-clés, ça vous ramène du trafic gratuit de façon continuelle ou en tout cas pour une longue période de temps jusqu'à ce que vous soyez délogé ou alors jusqu'à ce que Google remette d'autres personnes devant vous et effectivement, vous pouvez tenir une position pendant des années. Donc moi, ce que je vous conseille de faire en matière de référencement, c'est de voir ça comme une graine que vous allez planter et dont vous allez récolter les fruits plus tard. Rien ne vous empêche, si vous êtes débutant, de prendre un contenu sur 4, un contenu sur 5, un contenu sur 6 et de faire ce contenu de telle manière à ce qu'il soit orienté autour d'un mot-clé pour être positionné autour de ce mot-clé. Ça vous permettra sur les autres articles d'y aller à fond sur l'émotionnel, d'y aller à fond sur l'empathie, d'y aller à fond sur le lien que vous allez créer avec l'audience. Mais de temps en temps, pourquoi en effet ne pas créer un article de type comment plus résultat, donc comment plus mots-clés, afin de vous positionner sur des mots-clés qui sont recherchés. Alors, ce que je vous conseille, si vous êtes débutant, c'est de ne pas choisir les mots-clés les plus compétitifs, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous allez avoir du mal à être performant par rapport à vos concurrents. Mais sur des mots-clés de compétition moyenne, voire des mots-clés de longue traîne, ça peut être une bonne stratégie. Et donc, vous créez un article sur 5, un article sur 4 qui est orienté sur ce genre de mots-clés. Vous continuez à faire de la promotion de contenu classique. Et bien sûr, au fur et à mesure des mois, grâce à vos campagnes de promotion, votre blog va monter en puissance. Et effectivement, là, les articles SEO que vous avez écrits au fur et à mesure vont eux aussi monter en puissance dans Google. Et là, effectivement, en termes de trafic, ça peut être le jackpot. Mais encore une fois, ce ne sera qu'à moyen, long terme, un horizon, je pense, 6 à 12 mois.
Donc voilà, moi ma vision du SEO, c'est que ça m'ennuie, c'est pas le contenu que j'ai envie de créer, j'ai pas envie de faire uniquement des grands tutoriels hyper informationnels juste pour le plaisir d'être bien positionné dans Google. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer de la relation avec ma liste et de faire croître mon contenu. Et vraiment, au début de Traffic Mania, c'est la stratégie que j'ai suivie. J'ai fait assez peu de contenu orienté SEO. Par contre, j'ai écrit des articles dans lesquels il y avait de l'émotion, des articles qui donnaient aussi de l'information, qui étaient utiles, concrets, mais dans lesquels il y avait de l'âme en plus, dans lesquels je travaillais cette relation. Et puis ensuite, je faisais des opérations de promotion, je travaillais mon contenu, je travaillais les relations avec les autres blogs, je mettais en place tout un tas de tactiques pour me faire connaître, j'allais démarcher sur les forums, les groupes Facebook, etc. Et c'est vraiment une stratégie qui s'est révélée payante et sur laquelle finalement j'ai pas eu besoin de Google pour grandir. Parce qu'il y a aussi une faiblesse à être uniquement positionné sur une stratégie liée au référencement, c'est que vous êtes à la merci de tous les caprices de Google. Google fait constamment des mises à jour de son algorithme et puis vous avez vos concurrents. Donc un jour, vous êtes bien positionné sur tel mot-clé, vous êtes content, mais vous pouvez aussi vous faire dépasser. Ou alors Google, pour une raison X ou Y, va juger que votre contenu devient obsolète et il va vous faire repasser en deuxième, troisième ou quatrième page. Et donc, vous êtes vraiment à la merci de l'algorithme de Google lorsque vous travaillez de cette manière. C'est pour ça que moi, je préfère vraiment travailler la relation avec ma liste. C'est ma liste d'inscrits que je construis et qui a grandi grâce aux opérations de promotion que j'ai fait dans les débuts de Traffic Mania. Donc je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas faire de SEO, j'essaye simplement de vous mettre en garde sur les dangers de cette stratégie et tous les inconvénients. Donc pour résumer, le gros point positif, c'est effectivement quand vous êtes bien positionné sur Google, c'est du trafic gratuit en masse qui vient chez vous. Mais d'un autre côté, ça nécessite de l'expertise. Le résultat, il est moyen et long terme. Vous aurez du mal à vous positionner sur les mots-clés les plus compétitifs au début. Et de toute façon, ça ne vous évitera pas le travail de promotion qui reste selon moi obligatoire pour démarrer beaucoup plus fort. Parce que je ne vois pas comment vous allez réussir à rester motivé sur votre projet blogging si vous n'arrivez pas à avoir des résultats avant 6-12 mois. À mon avis, vous risquez d'abandonner. Donc voilà, c'est ma position sur le SEO. Je sais que c'est pas celle qui est partagée par tout le monde, mais je trouve qu'elle fait sens. Pour autant, je ne pense pas qu'il faille mettre le SEO aux oubliettes. Comme je vous l'ai dit, si vous plantez les graines aujourd'hui sur des mots-clés, eh bien, le travail de promotion à terme va vous permettre de récolter les fruits. Et même si aujourd'hui vous avez une liste assez importante et du trafic, effectivement, aller chercher des mots-clés, vous êtes en position de le faire puisque vous commencez à avoir de l'autorité, de la crédibilité, et là vous pouvez rentrer dans ce jeu. Donc je ne dis pas que c'est une stratégie à éviter, je dis que ce n'est pas la meilleure stratégie de lancement de blog. En revanche, voilà, pour quelqu'un qui est en place, effectivement, c'est un axe que vous devriez travailler. Donc il y a deux façons de le faire. D'un côté sur le contenu et de l'autre côté pour tout ce qui concerne l'optimisation de votre site, les vitesses de chargement, la manière dont vous organisez vos catégories, etc., etc. Ça sera d'ailleurs un sujet d'une des prochaines formations Traffic Mania que je vais bientôt proposer et qui va être créée par mon consultant SEO. Donc ça m'intéresserait d'avoir également votre point de vue sur le SEO dans les commentaires, donc n'hésitez pas à en laisser, ça m'intéresse. Même si c'est pas toujours moi qui réponds aux commentaires, je les lis tous. Merci également de vous inscrire à la newsletter Traffic Mania pour recevoir des informations marketing journalières utiles sur votre boîte mail. Le lien est juste là en dessous dans la description. Merci également de vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Ciao. Merci.